Sa Majesté Zinedine Zidane en équipe de France. Il arrivait à faire des choses que beaucoup de gens espéraient faire mais qui n'arrivaient pas à faire. Je pense que ce qu'il a réalisé dans sa vie, ça a toujours été exceptionnel, différent des autres, et c'est pour ça que c'est unique. Il a peut-être la qualité la plus importante du très haut niveau. Il a une humilité remarquable. Alors voilà mon fils. Au pas. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est beau. T'en as vu mon fils aussi. Avec les efforts, le travail, la confiance, le prix. J'espère que les enfants de mes petits-enfants ont la même chose. Je vous embrasse. Mais c'est bien, c'est toujours... Ouais, c'est sympa, enfin, c'est toujours une émotion qui monte quand c'est toujours papa qui parle, mais ça se voit, ça s'entend. Mais c'est bien, c'est sympa, parce qu'on peut s'arrêter à plusieurs moments dans ma vie, et tout est magnifique. Je dirais que ce qui est magnifique, c'est le chemin, c'est le parcours. Zinedine Zidane, un joueur de grand avenir. C'est la première fois que je l'ai vu en équipe de France. C'était l'attraction, il a débuté sur le banc, il est rentré et il a mis tout le monde d'accord. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passement de jambe, attention, frappe, et but. Oh, celui-là, il est beau. En 20-25 minutes, il a mis tout le monde d'accord. Et on s'est dit, bon, je pense que c'est la première et dernière fois que ce garçon jouera sur le banc de touche. Même si après, j'y suis retourné sur le banc. Mais c'était bien de commencer comme ça, en tous les cas. C'était bien, pour ma première sélection, de pouvoir marquer les esprits, c'est ce que j'ai fait. Oui, encore Zidane, c'est le coup de deux. J'ai marqué 2 buts pour ma première sélection, et puis ça m'a donné aussi confiance, ça m'a donné envie, et me dire que j'avais des choses à réaliser avec cette équipe de France. Dans l'axe Zinedine, le contrôle et le but. Somptueux but de Zinedine Zidane. Quand t'as un coach qui dit voilà, vous êtes mes 2 soleils, vous allez briller, et vous allez faire briller toute l'équipe, tout ça, et je vous donne les clés. Il m'a dit que je te garantis, tu peux avoir une certaine chance de pouvoir marquer sur coup de pied arrêté, parce que c'est une équipe qui défend en zone, qui est pas au marquage individuel, ils sont pas très grands. Et tout ça était vrai. Et ça m'a permis de marquer 2 buts. Le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Un coup de tête magistral et ouvre le score. Djorkaeff et but. Zidane. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Et 24 ans après ce sacre de 98, qu'est-ce que vous retenez de ces moments-là? C'est des moments fabuleux, c'est des émotions. Quand on est footballeur, en tous les cas, enfin, quand on est sportif de haut niveau, ce qu'on veut, c'est vivre ces moments-là, justement. Et de vivre ces moments en 98 avec sa famille, ses amis dans son pays, voilà, c'était juste fabuleux. On a l'impression que c'était hier, que ça s'est passé hier. Le Brésil est blanc. Ah ouais, le Brésil joue en blanc ce soir.
Et sur le terrain, on a l'impression qu'il jouait contre des enfants, en fait. Tout lui réussissait. Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez! C'était beau, c'était très beau. Et Zidane, la conduite de balle, les dribbles. Et la petite passe qui va bien. Sur ce match-là, ouais, il a atteint le sommet. Où Zidane nous fait la roulette. Le Brésilien, le joueur brésilien, l'artiste, il était chez nous. Non, parce que je suis pas brésilien, mais ce soir-là, il y avait tout. Ouais. Techniquement, on a été. J'étais pas le seul, hein, justement. On était tous très très bons. On a besoin de ses copains, on a besoin de l'équipe et on a été très bons ce soir-là. Le dernier match de son Altesse Sérénissime, Zinedine Zidane. Le dernier match de sa carrière pour aller chercher une deuxième couronne mondiale. C'est parti, la Panenka. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Cette Panenka, ça représente quoi? C'est d'abord de la technique ou un grain de folie? De la technique, c'est sûr. Un grain de folie, je pense pas, parce que je pense qu'à ce moment-là, je dois faire, c'est ce que je dois faire. D'ailleurs, si je le fais, c'est que je dois faire ça. Rater ou pas rater, mais parce que je peux rater le pénalty. Et vous y pensez pas à ce moment-là? Non, j'y pense pas. Je me dis qu'on est à la 7e ou 8e minute et qu'il reste du temps. Donc j'ai quelques secondes pour choisir mon geste, et c'est le geste que je choisis. J'ai un gardien en face qui me connaît parfaitement, et donc il fallait inventer quelque chose. Marquer le coup. Inventer quelque chose. Mais quel geste! Quelle audace! Quelle audace! Oh, Zinedine! Oh, Zinedine! Pas ça! Pas du tout avec Pas ça, Zinedine! Pas ça, Zinedine! Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Il était dans un état émotionnel extrême, parce que c'était son dernier match, parce que c'était sa dernière compétition, parce qu'après ça, il allait arrêter le foot. Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont bouleversées dans sa tête, plus le fait d'être agressé verbalement par son adversaire. On aurait été capable de le sentir, son énervement, et on aurait été capable de le désamorcer. J'aurais aimé être sur le terrain, ça n'arrive pas. Je pense que certains de ses partenaires auraient aimé être sur le terrain pour l'aider à gérer mieux cette situation. Voilà, ça change rien à sa légende, mais ouais, j'aurais aimé être là pour l'aider. Ouais, je pense que Big Sean, c'est le seul qui aurait pu me contenir. Et oui, il aurait été important de toute façon ce soir-là s'il avait été mis à côté, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé. C'est des choses qui sont, voilà, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours. Mais je dirais que même dans une vie d'une personne, on ne fait pas tout parfaitement, et c'est vrai que moi j'ai des moments où ça a été compliqué, ça en fait partie, mais il y en a d'autres qui sont plus joyeux. Mais j'aurais aimé que Bichent à ce moment-là soit à mes côtés. Ouais. Il nous a donné tant de bonheur. Ah, c'est à pleurer. C'est à pleurer. En tant qu'entraîneur, le Real de Madrid, il arrive à gagner 3 Champions League de suite. Donc voilà, c'est difficile de faire mieux. Le problème, c'est qu'il a mis la barre très haut. J'ai beaucoup travaillé, j'avais des joueurs extraordinaires. Une équipe qui m'a suivi. Tout seul, vous ne pouvez pas de toute façon y arriver. Ce qu'on a vécu en tant qu'entraîneur ensemble au Real Madrid, avec ses 11 titres, c'est l'amitié avant tout. Yazid, c'est quelqu'un de très empathique. C'est important pour lui que les gens qu'il aime se sentent bien. Et j'aime être dans l'empathie, oui. J'ai besoin de ça de toute façon. Mes équipes, en tous les cas, les gens qui sont autour de moi, j'ai besoin de sentir ça, d'être en empathie avec et vice-versa, parce que sinon, ça
pour moi, ça peut ne pas marcher. J'espère que son prochain challenge sera aussi excitant que ce qu'il a fait auparavant. Et en tout cas, je suis son fan, son supporter dans son prochain challenge. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir encore beaucoup de choses à apporter au football aujourd'hui? Oui. Moi, enfin, beaucoup de choses. Quelque chose, oui. Quoi donc? Encore, oui. Bon. Bah, j'ai envie de continuer dans cette voie. Il y a toujours cette flamme? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma passion, le foot, c'est... Donc oui. Et à 50 ans, il rêve de quoi aujourd'hui, Zinedine Zidane? Il rêve de quoi? Non, de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup de choses. Je suis... parce que je suis à 50 ans épanoui, je suis heureux. Et ça, c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable. Et ça n'a pas de prix. Et vous êtes grand-père aussi aujourd'hui. Merci de me le rappeler. Je suis grand-père, papy. Il va pas falloir qu'elle m'appelle papy. Il va falloir que je vais pas lui répondre. Et enfin, j'aimerais vous montrer quelques témoignages, une petite surprise. Zizou, 50 ans, waouh, j'ai du mal à y croire. Bienvenue dans ce club, dans ce fameux club, qui comprend de plus en plus de personnes d'ailleurs, de France 98. Vous allez tous venir, ne vous inquiétez pas. C'est ton tour, à toi, joyeux anniversaire. Frérot, bon anniversaire. Profite bien, 50 ans, tu vas bientôt me rattraper, mais tu ne me rattraperas jamais sur ce côté-là. Continue à nous faire rêver, parce que tu continues à nous faire rêver. Siempre te admiré mucho. Soy un gran fan. Y bueno, te deseo todo lo mejor. Ça a été une fierté pour moi de jouer avec toi. C'était tellement facile de jouer avec toi. Et puis aussi une fierté de t'avoir comme ami. Je t'embrasse très fort. Allez, la bise. Ciao. Bon anniversaire. Oh, Sopra. Sopra, bravo, merci beaucoup. Bon anniversaire quand même, tu vois. Bon, normalement, il y a le 2 et le 5. Je sais pas pourquoi ils ont mis le 0. C'est au nom de toute la rédaction de Téléfoot. C'est gentil, merci. Joyeux anniversaire. Merci Sopra.